Comment confectionner une perruque pour débutants? Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous montrer étape par étape comment faire une perruque lace front pour les débutants. J'adore les perruques. Je trouve que porter une perruque est une très bonne manière de protéger ses cheveux. J'en ai énormément de perruques. J'ai plus d'une centaine de perruques, toutes sortes de couleurs. Et toutes mes perruques ont été confectionnées par moi-même. Alors, au cours de cette vidéo, vous allez voir comment je fais mes perruques lace front, étape par étape. Et je crois que ça va vous aider si vous voulez apprendre à faire une perruque pour vous-même ou si vous voulez les faire pour les commercialiser. La perruque que nous allons faire aujourd'hui, c'est cette perruque que je porte sur ma tête, sur cette photo. Pour faire cette perruque, j'ai utilisé 3 paquets de mèches brésiliennes et j'ai aussi utilisé une lace frontale. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les mèches brésiliennes. Vous pouvez utiliser les mèches naturelles, human hair, synthétiques, peu importe. Ce n'est pas nécessaire. Vous aurez besoin d'un bonnet pour perruque. Je préfère celui de cette marque parce que j'ai une très grosse tête et ce bonnet pour perruque est très élastique. Donc, je peux l'ajuster comme je veux sans me faire mal à la tête, sans m'arracher les cheveux, surtout les cheveux de devant et de derrière. Et c'est parfait. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser cette marque. Vous pouvez utiliser n'importe quel bonnet pour perruque que vous avez ou que vous trouvez. C'est juste une question de préférence. Vous aurez aussi besoin d'un fil à tresser, d'une aiguille, de quelques épingles en T, d'une paire de ciseaux et pour finir, vous aurez besoin d'une tête de mannequin. Placez le bonnet pour perruque sur la tête du mannequin et ajustez très bien, puis sécurisez les deux côtés, gauche, droite et derrière avec une épingle en T sur chaque côté pour éviter que le bonnet bouge trop ou pour ne pas que le bonnet tombe. Vous allez ensuite placer votre lace frontale au milieu de la tête du mannequin et vous allez aussi sécuriser avec 3 épingles en T, une épingle devant et les deux sur les deux côtés. Pour éviter aussi que votre lace frontale ne bouge lorsque vous serez en train de coudre. Pour coudre, vous devez toujours commencer par le milieu. Du milieu vers la droite, ensuite du milieu vers la gauche. Lorsqu'on fait une perruque en lace frontale ou lorsqu'on fait un tissage avec un lace frontal, il faut toujours placer le lace frontal avant de placer les autres tissages pour que ça soit plus naturel, pour que ça soit plat et pour que ça soit juste. Lorsque vous arrivez vers le bout, retirez l'épingle en T pour pouvoir coudre aussi le bout de votre lace frontale. Faites la même chose pour l'autre côté. Attachez ensuite les bouts. Après avoir fini de placer votre lace frontale, vous allez ensuite placer le tissage. Commencez par placer le tissage par le bas. N'oubliez pas de connecter le bout de votre tissage avec le bout du lace frontal pour créer une illusion de continuité. J'aime très bien lorsque ma perruque est remplie. Donc pour cela, je double toujours le tissage. Mais vous n'êtes pas obligé de doubler le tissage si vous n'aimez pas lorsque la perruque est trop remplie. Après avoir connecté le bout du lace frontal avec le bout de votre tissage, attachez très bien et commencez à coudre votre tissage de la droite vers la gauche jusqu'à ce que le fil qui est à l'intérieur de l'aiguille devienne court. Puis attachez et coupez le reste du fil avec une paire de ciseaux. Mettez ensuite un nouveau fil dans l'aiguille et continuez à tresser. Comme je l'ai dit, vous devez commencer par tresser de la droite vers la gauche. Pour vous faciliter, prenez une épingle en T
et mettez sur l'autre côté où vous ne tressez pas pour libérer vos mains. Lorsque vous arrivez au bout de la gauche, de l'autre côté, alors vous allez attacher encore et cette fois-ci, commencez à tresser de la gauche vers la droite et vice versa. Nous sommes presque arrivés à la moitié et voilà à quoi notre perruque ressemble. C'est vraiment très rempli et c'est vraiment beau à voir. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. Il faut bien connecter le tissage avec le lace front, comme j'ai dit, pour créer une illusion de continuité. Et c'est tout, c'est vraiment simple, c'est pas difficile. Notre perruque est prête. Coupez ensuite la déventure du bonnet à perruque pour que le lace frontal soit visible. Et comme j'ai dit, c'est vraiment facile à faire. Ça m'a pris un total de 2h30, voilà, 3 heures de temps. Et j'ai déjà porté cette perruque à plusieurs reprises. J'ai même ajouté quelques boucles dans la perruque. Avant de porter ma perruque, je fais les tresses ou les nattes pour que mes cheveux soient vraiment plats. Parce que lorsque les cheveux sont touffus en bas de la perruque, ça ne fait pas joli. J'ai fait la remarque que lorsque tu fais ce genre de tresses en bas de tes perruques ou même en bas d'un foulard, les cheveux poussent rapidement que lorsque tu fais juste les nattes par derrière. Je mets toutes les tresses ensemble, mais avant tout ça, j'applique l'huile protectrice dans mes cheveux. Je vais vous montrer le genre d'huile que j'utilise dans mes cheveux, mais c'est un mélange d'huile, l'huile de coco, l'huile de carotte, l'huile de papaye et plusieurs autres ingrédients, vitamine C et autres. C'est ce que j'utilise dans mes cheveux pour pouvoir hydrater mes cheveux, pouvoir faire pousser les cheveux. Et lorsque je finis de faire mes tresses, j'applique maintenant mon petit chapeau à perruque. J'ai oublié le nom
Et là, j'utilise aussi cette huile sur ma perruque. Je peigne très bien. Ensuite, je place la perruque sur ma tête pour mieux ajuster avant d'appliquer mon gel. Pour sécuriser ma perruque sur ma tête, j'utilise le spray Got2b et j'utilise aussi le gel Got2b. J'applique d'abord le gel Got2b qui est dans le flacon noir et je laisse poser pendant 2 minutes et j'applique encore une deuxième couche que je laisse poser pendant 2 minutes. Ensuite, je secoue très bien le spray qui est dans la bouteille jaune et j'applique au-dessus du gel. Et je laisse poser pendant environ 5 minutes, le temps que ça sèche un peu. J'applique une deuxième couche que je laisse sécher pendant environ 3 minutes, le temps que ça devienne un peu solide, genre un peu la colle façon, avant de placer ma perruque. Lorsque vous voulez placer une perruque avec un lace frontal, il faut toujours commencer par appliquer au milieu. Donc, placez la perruque au milieu d'abord. Ensuite, les 2 autres côtés. Et si vous avez un peigne, vous pouvez utiliser le peigne pour appuyer sur la mèche pour mettre la pression. Attachez un foulard sur la devanture où vous avez appliqué le gel pour que ça puisse bien sécher et pour que ça devienne plat. Après 3 ou 5 minutes, retirez le foulard et voilà que votre perruque est bien sécurisée. Ça n'ira nulle part. Même si vous êtes en train de faire l'action et monsieur tire votre perruque, ça ne va pas aller quelque part. Croyez-moi, je parle par expérience. On appelle ça no bouging. C'est collé. Le vent peut pas enlever. J'ai ensuite décidé d'ajouter quelques boucles dans mes cheveux. Donc pour ça, j'ai utilisé mon fer à boucler. Divisez les cheveux en petits morceaux, puis passez-les sur le fer à boucler. Le fer à boucler vient avec une température qui peut être contrôlée. Donc vous pouvez changer la température. Moi, j'ai mis ça sur très chaud, mais vous pouvez mettre sur moyen ou vous pouvez mettre ça sur très moyen, très faible en fonction des boucles que vous voulez obtenir. Moi, je voulais les boucles un peu plus collées. C'est pourquoi je collais les cheveux lorsque je les faisais passer sur le fer à boucler. Et voici mes boucles. C'est vraiment joli, très joli. Je reçois tellement de compliments lorsque je porte mes cheveux de cette façon. Je vais laisser en bas où j'ai acheté les mèches. Je vais aussi laisser en bas où j'ai acheté le fer à boucler, où j'ai acheté tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo pour que vous puissiez vous en procurer si vous êtes intéressé. Lorsque mes cheveux sont bouclés, avant de dormir, je sépare les cheveux en 2 et j'attache avec le caoutchouc ou avec des épingles et je dors bien. Comme ça, à mon réveil, mes cheveux ne sont pas mélangés. Ou souvent aussi, je porte les filets, mais c'est pas toujours j'ai envie de porter les filets. Souvent, je veux dormir super sexy. Et le lendemain, lorsque je me réveille, tout ce que j'ai à faire, c'est de secouer ma tête et mes curls et mes boucles sont toujours là. Et lorsque je boucle mes cheveux, je peux l'avoir bouclé pendant environ 2 semaines sans avoir à retoucher encore. C'est tout. J'espère que vous avez appris quelque chose et on se retrouve à plus.